أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نذكر دائما بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. À chaque fois que un groupe de croyants ils se réunissent dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour évoquer Allah, pour étudier le Coran, le livre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre les anges, ils ont cette sérénité, il les comble de sa miséricorde et il l'évoque auprès des anges au 7e ciel. يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة. Ô toi Abu Dhar, vous connaissez Abu Dhar, le compagnon, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète sallallahu lui dit à Abi Dhar, il lui dit: quand tu sors de chez toi pour aller apprendre une leçon, écouter une conférence, un dars de science, vaudra mieux pour toi que faire 100 rak'ah. C'est l'importance de la science et c'est ce que vous faites, masha'Allah. Je vous encourage à continuer, Inch'Allah. Je vais faire un petit résumé, un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu depuis le début. Le thème de la conférence, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort. Et on a vu, lors de notre première intervention, combien c'est important d'évoquer l'au-delà. C'est l'énergie, parce que ça crée l'énergie chez nous. Ça crée chez nous l'envie d'atteindre le paradis et l'envie de se sauver de l'enfer. C'est ce qui nous pousse à faire le bien, à éviter le mal. Et on a parlé on a dit que la mort, elle vient toujours brusquement. On ne s'attend jamais au moment de mourir. Même une personne à 90 ans, le moment du décès est toujours un moment qu'on n'attend pas. Même une personne malade, c'est toujours à un moment qu'on n'attend pas. Et d'où l'importance de se préparer à ce moment-là en amont. Il ne faut pas attendre la dernière minute, comme Pharaon, au moment de sa mort, il a dit je crois en le Dieu de Moïse. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. À la dernière seconde. Vous savez que dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le fait de se repentir jusqu'au dernier moment avant la mort, avant de rentrer dans le processus de la mort. La deuxième conférence, la dernière fois, on a vu justement comment ça se passe pour le croyant, la mort pour le croyant et la mort pour la personne désobéissante à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des anges avec des visages lumineux ou bien des anges avec des visages sombres? Est-ce que la mort
c'est un processus facile, hein, comme une goutte, hein, rappelez-vous, hein, l'âme du croyant, elle sort comme une petite gouttelette, hein, qui sort facilement, fluide, d'une manière fluide. Par contre, la personne qui a mal agi dans cette vie d'ici-bas, malheureusement, hein, c'est une dure épreuve. On est rentré dans le jour du jugement dernier. Qu'est-ce qui se passe? Comment on sort des tombes? Et aujourd'hui, on va continuer à ça et on va détailler ce qui se passe, hein, après avoir été ressuscité. J'espère aujourd'hui qu'on va finir, Inch'Allah. C'est pas toujours promis. Hein, le contenu est très dense. Donc on va essayer, bi'idhnillah, d'avancer le plus possible. Ce jour, qui est le jour du jugement dernier, on a donné des éléments de ce qui se passe au début de ce jour-là. On a dit que l'humanité sort des tombes, ils sont éparpillés, chacun cherche son salut, cherche la solution, où est-ce qu'il va trouver refuge. Mais par contre, il n'y a pas de refuge le jour du jugement dernier. Les conditions sont dures, il fait sombre, on a tous peur, hein, le soleil est sur les têtes. Hein, on a dit que le soleil aujourd'hui est loin de nous de 93 millions de miles, 152 millions de kilomètres. Le jour du jugement dernier, c'est 1,5 km. Hein, pour le meilleur des cas. Il y a d'autres qui disent, hein, c'est à peine une dizaine de centimètres sur les têtes. Hein, ça fait, tout le monde est dans la peur. C'est une situation vraiment atroce. Ce jour-là, dans cette peur-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu du soleil, il va sélectionner, hein, une catégorie de croyants. Il va les mettre dans l'ombre de son trône, subhanahu wa ta'ala. Hein, ils seront dans la fraîcheur. Ils ne seront pas dans la peur. Ils seront dans la tranquillité et la sérénité, hein, dont on vient de parler. Qui sont ces gens-là? يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Le jour du jugement dernier, il y en a 7 catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre dans la fraîcheur. Le premier, imamun adil. Imam, hein, un imam, ça veut dire, dans la religion, c'est on va dire un responsable juste. Ça peut être un président de la République, hein, surtout ça. Là, on parle de l'imam. L'imam, dans la religion musulmane, quand on parle dans les livres de la tradition musulmane, on parle de l'imam dans la politique, hein, le responsable politique, hein, le chef, hein, l'empereur, le président, et toute personne responsable. Hein, l'imam al-ad, la personne qui est juste. Hein, qui n'est pas, ne fonce pas les gens, ne les torture pas, ne leur prend pas leurs droits. Donc le premier, imam adil. Le deuxième, la deuxième catégorie, shabun nasha'a fi ta'atillah. Mashallah, on voit des jeunes, mashallah, à côté de nous. Hein, ces jeunes-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur promet, s'ils continuent sur le droit chemin, il va les mettre dans l'ombre, hein, de son trône subhanahu wa ta'ala. Ils vont avoir ni peur, ils vont avoir ni chaleur, ni sueur, ni rien du tout. Ils seront dans le calme et la sérénité avec le prophète et ses compagnons radiyallahu anhum. La condition, c'est pas qu'on fait jamais de péché, mais on va faire des péchés. Mais globalement, on est sur le droit chemin. On fait un péché et on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shabun nasha, shab ou shab, hein, un garçon ou une fille, c'est pareil. Wa shabun nasha fi ta'atillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme ou une femme, c'est plus pour les hommes celle-là, hein, qui est très attaché à la mosquée. Hein, dès qu'il finit la prière, hein, il attend la prière d'après. Il ne laisse pas les 2 dernières minutes pour aller courir, hein, vers la mosquée. Non, il est là avant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant la prière. Il prend son temps et à chaque fois qu'il sort de la mosquée, hein, il attend, il fait attention à sa prière. Hein, ça fait partie des gens, hein, qui seront sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulani tahabba fillah. 2 personnes, 2 hommes ou 2 femmes, hein, qui se sont aimés pour Allah. Il n'y a pas d'argent entre eux. Il n'y a pas de commerce entre eux. Il n'y a pas d'intérêt entre eux. Il n'y a que, hein, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et se réunir pour soutenir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont un projet pour l'école, ils ont un projet pour la mosquée, ils ont un projet pour la communauté. Hein, ils font ça pour Allah subhanahu wa ta'ala sans intérêt. Et bien ces gens-là, ils feront partie de ces gens-là qui seront sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Là c'est un homme qui a résisté à la tentation des femmes. Un homme qui a été invité à faire le péché par une femme belle et riche, mais il s'est abstenu parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment-là. Il s'est abstenu de faire le gros péché qui est la fornication. Tout le reste c'est un peu difficile, le fait d'être jeune, passer toute la jeunesse c'est un peu difficile, être toujours attaché à la mosquée c'est un peu difficile. Là Allah subhanahu wa ta'ala il va nous donner des éléments tout simples. On peut les faire aujourd'hui. Pour accéder à la paix le jour du jugement dernier. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة. Il a donné une aumône. فأخفاها, il a caché. C'est une métaphore. Il dit tellement il est sincère, tellement il veut faire ce don-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il veut le cacher pour que personne ne le voit, au point que sa main gauche ne verra pas ce qu'a donné sa main droite. C'est une métaphore, c'est pas une réalité. Mes mains elles sont toujours avec moi. Mais ça veut dire qu'il fait 1000% pour que personne ne le voit en train de donner. Par contre, quand il s'agit d'encourager les gens, c'est bien de donner devant les gens. Fait Ramadan par exemple, vous faites une grande collecte pour la mosquée et on est réunis pour faire la collecte. Ça sert à rien de dire moi je donne pas devant les gens parce que je veux pas que ça soit vu. Non, fais-le devant les gens. Parce que là, tu vas donner, tu vas être le premier à encourager les autres. Les autres ils vont te suivre. Ça va être dans une dynamique, mais toujours la sincérité dans le cœur. Mais par contre, il faut garder toujours une partie à donner entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça, les pieux ils gardent toujours une partie de leur adoration entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et un peu de prière de nuit, des aumônes, des actions de bienfaisance, ils les font entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui tu peux la faire. Tu peux sortir de la mosquée, aller voir des gens qui sont dans le besoin, ou bien aller dans ta banque et voir le compte bancaire de la mosquée et là, virement de 20 €. Personne ne sait, personne ne connaît. Lillah subhanahu wa ta'ala. Et bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tu sois parmi les gens qui seront sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier, la dernière personne, la dernière catégorie de personnes, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. Une personne, un homme ou une femme toujours, qui a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est rappelé, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est rappelé les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Il a ressenti la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ressenti l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ressenti les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La santé, la famille, le travail, la paix, la tranquillité, l'islam, des bienfaits multiples. Il s'est rappelé dans un moment de solitude quand il est tout seul. Tellement il a ressenti cet amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout seul, il n'y a personne qui le voit. Il ne fait pas du cinéma, il ne fait pas un comportement pour que les gens le voient. Non, il est tout seul, il a les larmes aux yeux. Juste une petite larme aux yeux, tu rentreras dans cette catégorie. C'est une adoration qu'on a oubliée. Le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pas la peine de... C'est pas un moment de récitation de Coran, ni de prière. C'est juste tu t'assois et tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle en langue arabe al-munajat. Parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas sentir cette émotion. Elle va venir avec le temps. La première fois peut-être non. Ton cœur il n'est pas encore habitué. Mais avec le temps et multiplier les adorations Coran, le jeûne, ça aide beaucoup à purifier le cœur et sensibiliser le cœur. Donc c'est cette catégorie-là, le jour du jugement dernier, ils seront dans la tranquillité et dans la paix. Juste avant de commencer, le jugement n'a pas encore commencé. La journée elle a commencé, mais le jugement n'a pas encore commencé. Le premier signe qui va se passer, c'est que tout le monde est rassemblé. Et brusquement, il y a des livrets, un livre qui tombe du ciel et qui tombe dans la main d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Un deuxième livre, un troisième. Et il va tomber où? Ou bien dans la main droite, ou bien dans la main gauche. On ne sait pas, ça dépend de la personne. يقول الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
La personne qui aura son livret, le bulletin de notes dans sa main droite, il ne va pas avoir de problème, il sera content. Il va revenir vers sa grande famille et il leur dit c'est bon, j'ai réussi. Regardez, dans le ard al-mahshar, le terrain, l'espace là où on va être jugé, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de collines, il n'y a pas de montagnes. C'est une terre toute plate. On ne peut pas se cacher. Il n'y a aucun endroit pour se cacher. Et bien la personne qui sait qu'il a déjà fait beaucoup de bêtises, il n'était pas croyant, ou il a fait, il était quelqu'un de malhonnête. Il y a des musulmans qui sont malhonnêtes malheureusement. Qui se proclament musulmans, ils se disent la ilaha illallah Rasulullah, ils se permettent de voler, ils se permettent de faire du mal aux autres. Ces gens-là, ils doivent craindre pour eux-mêmes. المجرمين يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المجرمين الفجار, ceux qui ne respectent aucune limite. وإذا خاصم فجر, l'hypocrite, quand il rentre dans une dispute, il ne respecte aucune limite. Eh bien, les gens qui ont fait du mal, ils savent qu'ils ont fait du mal, ils n'ont pas où se cacher, ils n'ont même pas de vêtements. On a vu la semaine dernière que on sort des tombes tout nus. Et Allah subhanahu wa ta'ala revêtit les croyants, mais les non-croyants restent comme ça, tout nus. Il n'a pas où cacher sa main. Il a peur que le livret tombe dans sa main gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la cacher derrière son dos. Le livre il va tomber directement dans la main derrière le dos. Il se croit intelligent par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, même le jour du jugement dernier. Il va hurler, il va crier, il va pleurer, il va avoir de l'amertume. يقول الله سبحانه وتعالى dans un autre verset في سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Il se rappelle les prières qu'il a fait, il rappelle les dons qu'il a fait, l'aumône qu'il a fait, il rappelle le hajj, il rappelle les aides qu'il a rapportées à la communauté ou aux gens qui sont dans le besoin. Il ouvre le livre, il trouve des lettres illuminées. Ces hasanats, ils sont tous dans son livret. Ça c'est regardez, j'ai rien à cacher. Regardez mon livret. J'ai toujours su, j'ai toujours cru, j'ai toujours pris en compte le jour du jugement dernier. D'où notre conférence, c'est pour nous prendre compte de ce jour-là, pour ne pas l'oublier. Je savais que Allah subhanahu wa ta'ala va me juger, me ressusciter et juger un jour. Il est dans une vie paisible, dans un paradis très haut, etc. dans les versets. La deuxième catégorie, toujours dans Surat Al-Haqqa, j'aurais aimé ne pas être jugé, ne pas recevoir le bulletin. Je n'ai rien à faire de la note. Je veux pas avoir mon bulletin. C'est comme un étudiant qui a eu mal, une mauvaise note et que son papa a reçu le bulletin dans la boîte aux lettres. Il dit يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. J'aurais aimé que la mort qui a été faite dans la vie d'ici-bas était éternelle, que je ne sois pas ressuscité. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي راح الفلوس. J'ai plus mon argent, toute la richesse que j'ai cumulée dans la vie d'ici-bas par le vol, par la méchanceté, par le fait de rater la prière. Mon argent ne me servira à rien aujourd'hui. Mon pouvoir, j'étais président, j'étais chef d'entreprise, j'étais ministre, j'étais chef de l'armée. Ce pouvoir ne sert à plus rien. Dernièrement, on a notre ancien président de la République tunisienne qui a passé 23 ans de dictature. Il est décédé il y a 2 semaines à peu près. Qu'est-ce qu'il a ramené avec lui? Quand on a ouvert les casiers du palais présidentiel, on a trouvé des billets comme ça, des liasses comme ça de 500 € et de 100 € et de 50 €. Il est parti sans rien prendre avec lui, que le bout de tissu. Rien du tout. Donc il faut faire attention, il faut prendre en compte ce jour-là, il faut prendre ses précautions pour ce jour-là, pardon. C'est un jour, là on va oublier tout. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges, Khoudou, prenez-le, Faroulou, enchaînez-le,
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه, hein, mettez-le en enfer. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Enchaînez-le par une chaîne, hein, qui fait 70 ذراع, ça veut dire comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Voilà, tout ça. Voilà. 70, on va dire 35 mètres. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Les savants ils disent, hein, il rentre la chaîne de sa bouche et il la sort de son derrière, afakumullah, hein. Il est enchaîné de l'intérieur, hein, par une chaîne en feu à l'intérieur de lui-même. وفي الجحيم صلوه وفي سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Et ne croyez pas en Allah le grand subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min al-mu'minin. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi, hein, les croyants. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى, ce jour-là, on va ramener la personne la plus pauvre de cette vie d'ici-bas. Hein? La plus pauvre, le dernier. Imaginez un jeune homme de 15 ans, de 16 ans, en Afrique subsaharienne, pendant une famine. Hein? On a vu déjà, hein, des photos comme ça. Hein? Les côtes, hein, qui sortent, on peut les compter, le ventre gros, la tête grosse, il est en malnutrition, pas de vêtements, rien du tout. Pas de richesse, pas d'école, pas de parents, tout, rien, le dernier des derniers. Mais il était croyant. Hein? Il était croyant, il était croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. On va le prendre, celui-là qui a été le plus misérable dans la vie d'ici-bas, et on va le mettre pendant 1 minute au paradis, et puis on va le ressortir. Hein? Il rentre pendant une petite minute au paradis, et puis on le ressort. Et on lui dit, est-ce que tu n'as jamais vu de pauvreté? Est-ce que tu n'as jamais vu de misère? Il dit, tellement il est choqué par le paradis, il oublie tout. Hein? Il oublie toute la misère qu'il a vue dans la vie d'ici-bas. Il dit, ya Rab, wallahi ma ra'aytu bu'san qat, wa ma ra'aytu faqatan qat. Je n'ai jamais eu de misère, ni je n'ai jamais eu de pauvreté. Le contraire. Wa yu'ta, hein, là on l'a mis pendant 1 minute au paradis. Et puis on ramène le deuxième type de catégorie de personnes, hein, la personne qui a profité le plus de cette vie d'ici-bas, mais malheureusement il fait partie des gens, hein, de l'enfer. Hein, imaginez-vous, il a des avions, il a des îles paradisiaques. Hein, je parle pas des baskets et des costumes et ça, c'est rien du tout. Hein, il a des bâtiments à New York, il a tout ce que vous voulez. Hein, les femmes, 10 femmes, 15 femmes, je ne sais pas combien, des comptes bancaires de millions ou de milliards. Mais désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne croyons pas en Allah subhanahu wa ta'ala. On va le prendre, celui qui mangeait avec, même découvert en or. Hein, à qui la voiture allait, on a vu, hein, déjà la voiture allait, la tôle de la voiture allait en or, hein, enrobée d'or, hein, etc., etc. Même les toilettes, on a vu des toilettes en or, hein, des gens qui ont dépassé toutes les limites, et les gens qui meurent, en tout cas. Allah yafina. Donc cette personne-là, hein, le plus riche, la personne richissime de la vie d'ici-bas, hein, et on le met 1 seconde en enfer, et on le sort. Et on lui dit, est-ce que tu n'as jamais vu, hein, de richesse? Est-ce que tu as eu jamais de bonheur dans la vie d'ici-bas? Il oublie tout. Le choc est contraire. Il dit, je jure par Allah, la ya Rab, wallahi ma ra'aytu na'iman qat. Je n'ai jamais vu de bien dans mon existence. Il oublie. Donc ce qui reste, hein, c'est, hein, ce qu'on fait comme action pour nous sauver le jour du jugement dernier. يقول الله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Chacun a reçu son livret. Maintenant, hein, ceux qui ont eu le livret dans la main droite, le premier signe de sauvetage, et ceux qui ont reçu malheureusement leur livret dans la main gauche, hein, ils ont pleuré, ils ont crié, etc., etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont ouvrir tous leur livret et ils vont commencer à lire et se rappeler de péchés qu'ils ont oubliés. Hein? Depuis 20 ans, on a fait des péchés, non? Est-ce qu'on se les rappelle maintenant? On les a oubliés. لكن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه.
Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a inscrits. Allah subhanahu wa ta'ala a engagé 2 anges. L'ange de la droite et l'ange sur l'épaule gauche. Et ils ne ratent rien. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on regarde, il est noté. Nous, on oublie. Mais eux, ils ne ratent rien. Et tout ce qui est écrit est attaché. Ça y est, il ne part plus. On ne le perd plus. Donc, il faut faire attention à ça. Hein? N'oublie jamais que quand tu fais le péché, il est transcrit tout de suite. Il est transmis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas l'oublier un jour, mais Allah ne l'oubliera pas. Ahsahu Allahu subhanahu wa nasuh. Tout le monde, comme j'ai dit, a eu son livret. Ils ont vu ce qu'ils ont fait, de bien ou de mal. Et là, brusquement, tout le monde concentré sur les livrets. Et un spectacle extraordinaire. 4 milliards 900 millions d'anges qui ramènent l'enfer devant tout le monde. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة يؤتى بجهنم يوم القيامة. On va ramener l'enfer le jour du jugement dernier. لها 70 ألف زمام. Elle est attachée avec 70 000 laisses ou chaînes ou câbles ou cordes, avec 70 000 cordes. Elle est attachée, vous voyez un taureau, on lui met la corde dans la tête et on le tire. Et bien Jahannam, elle n'a pas une corde, 70 000 cordes. Sur chaque corde, 70 000 anges qui la tirent, qui ramènent l'enfer devant tout le monde. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. Le jour où il va y avoir le grand événement, la grande catastrophe pour les non-croyants. Les musulmans, les croyants, on va voir tout à l'heure, ils sont en paix. Ils n'entendent même pas le bruit de l'enfer. Non, فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Le jour où l'être humain va se rappeler ce qu'il a commis comme péché. Ils sont dans le livret. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. On a ramené, on a sorti l'enfer, on a mis l'enfer en évidence devant tout le monde. وبرزت الجحيم لمن يرى. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Le jour du jugement dernier. وجاء ربك والملك صفا صفا. On va commencer le jugement. وجيء يومئذ بجهنم. On a ramené l'enfer. وجيء يومئذ بجهنم. La même chose. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Ça sert plus à de se rappeler et de se morfondre, demander pardon ce jour-là. C'est raté, ça y est, c'est fini. C'est cuit. Man mata faqad qamat qiyamatu. Dès le moment de la mort, il n'y a plus de repenti. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Ah, j'ai oublié ce jour-là. J'aurais dû me préparer. Préparons-nous. Préparez-vous. Préparons-nous à ce jour-là pour ne pas taper sur la tête et dire waouh, j'ai raté mon coup. Pour l'éternité. On rate pas 1000 €, on rate pas un voyage, on rate pas un train, on rate pas un avion, on rate pas une affaire, on rate le paradis. Et on tombe, le pire. Si on rate et on devient poussière, ça aurait été peut-être acceptable. Mais là, c'est le contraire. Les gens qui ratent le paradis tombent en enfer malheureusement. Je vous ai déjà cité le hadith. Donc 70 000 fois 70 000, ça fait 4 milliards 900 millions d'anges. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, j'ai regardé le jour de son ascension, un ange entre son oreille et son épaule, la distance de 500 ans. Vous imaginez les anges, c'est pas des bonhommes comme nous, ça n'a rien à voir. Donc là, pour tirer l'enfer, يقول الله سبحانه وتعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. On a exposé l'enfer pour les mécréants en évidence, on l'a mis en évidence. بل كذبوا بالساعة. يقول الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'enfer, c'est comme si elle a des yeux et des oreilles.
quand elle voit ces gens mécréants qui l'entourent, إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Quand elle les voit de loin, ils vont entendre ces grognements, sa colère de loin. قال النبي صلى الله عليه وسلم, en ce moment-là, يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة. Un coup, une partie, un coup d'enfer, sort de l'enfer. Un coup sort de l'enfer. Le jour du jugement dernier. لها عينان تبصران. Elle a deux yeux qui voient. وأذنان تسمعان. Deux oreilles qui entendent, qui écoutent. ولسان ينطق. Elle a une langue pour parler. تقول, l'enfer, elle dit إني وكلت بثلاثة. Mes premières cibles sont trois types de personnes. بكل جبار عنيد. Tout dictateur, toute personne qui opprime les autres sans pitié. بكل جبار عنيد. وبكل من دعا مع الله إلها آخر. Ma cible aussi, la deuxième cible, c'est toute personne qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala des statuts, des associations, etc. Les personnes qui créent, qui fabriquent les statues pour qu'ils soient adorés avec ou hors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui fabriquent comme le père de Sayyidina Ibrahim. C'était un commerçant de statues. Il fabrique les statues et ils vont l'installer aux gens qui adorent les statues. Et bien les personnes qui fabriquent les statues pour faire le commerce, pour faire répandre l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien eux seront parmi les premières cibles de l'enfer le jour du jugement dernier. À ce moment-là, vu la peur, vu la situation atroce, les gens, ils n'auront plus de capacité de rester debout. Ils vont tomber sur les genoux. Tout le monde tombe sur les genoux. يقول الله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية. الجثو, tomber sur les genoux. Vous voyez un homme, et tellement qu'il voit il a une mauvaise nouvelle ou une catastrophe, ses genoux ne le supportent plus. Il tombe sur les genoux. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Le jour du jugement dernier, donc, et quand ils vont voir l'enfer, ils vont tomber sur les genoux. يقول الله سبحانه وتعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين. On va les réunir, ces mécréants-là, ces désobéissants-là. On va les réunir avec les diables. لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Ils tomberont sur les genoux, on va les réunir autour de Jahannam, et tellement ils seront subjugués de Jahannam qu'ils vont tomber sur les genoux. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Puis on va choisir, on va élire, on va sortir ceux qui ont été les plus ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait plus de mal aux gens. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. Là on va voir ça quand on va parler de Sirat. Tellement ils ont peur, ils sont tombés sur les genoux, et le spectacle est tellement fort qu'ils n'ont même pas la capacité de regarder Jahannam directement. Et donc ils se mettent à baisser les têtes et à regarder Jahannam. C'est comme s'il y a un ogre, c'est comme s'il y a quelque chose qui leur fait peur, et ils n'ont pas l'audace de la regarder d'une manière directe. يقول الله سبحانه وتعالى وترى الظالمين. Tu vas voir, regarder, tu vas observer les injustes. Quand ils ont vu le châtiment qui les attend, est-ce qu'il y a moyen de revenir dans la vie d'ici-bas pour refaire des bonnes actions? Ils regardent Jahannam, ils sont exposés à Jahannam avec ils sentent la bassesse, avec la peur. Ils regardent Jahannam min tarfin khafi, ils regardent à peine, avec le bout des yeux. Ils regardent Jahannam, tellement ils ont peur. min tarfin khafi wa qala alladhina amanu, les croyants. Là on parle toujours, alhamdulillah, si on se maintient sur le droit chemin, on va pas voir tout ça. Regardez les croyants, qu'est-ce qu'ils vont dire?
وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Les vrais perdants, ce ne sont pas ceux qui ont donné 15 € pour la mosquée. Ce ne sont pas qui ont donné 15 000 € pour la mosquée. Non, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner des hasanat. La personne qui n'a pas... les perdants ne sont pas ceux qui ont perdu des contrats illicites. Hein. Les vrais perdants, ceux qui ont perdu leur âme. Hein. Ils se sont perdus eux-mêmes, ils ont perdu leur famille, leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Les injustes seront dans un châtiment permanent, qui ne s'arrête jamais. Et là, ils vont se rappeler vraiment combien ils ont raté leur vie d'ici-bas. C'était court en fait. Les épreuves, quelles que soient les épreuves dans cette vie d'ici-bas, elles vont durer combien? Le malheureux bonhomme qui était mort de famine, dont on vient de parler à l'âge de 15 ans ou 16 ans, et il n'a pas à manger, il est mort comme ça de famine. Il a enduré combien? 5 ans, 10 ans, 20 ans de famine. L'au-delà, seulement le jour du jugement dernier, 50 000 ans. Et puis dans l'enfer, pour l'éternité, sans fin. Donc la vie d'ici-bas, elle est trop courte, quelle que soit la situation difficile. يقول الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Quand ils vont observer l'enfer, hein, ils vont sentir la vie d'ici-bas tellement courte, hein, qu'elle fait juste à peine une petite partie d'une journée. Juste une partie, 1h30, 2 heures, toute la vie. Les 60 ans qui ont vécu, ils vont les voir tout court, hein, par rapport à l'au-delà. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Allah nous dit faites attention, ça c'est pour vous. Je vous transmets le message de l'au-delà. Personne n'a vu l'au-delà. Mais le Coran il est venu nous parler de l'au-delà. Faites attention, il dit. Balag, ça veut dire, hein, vous avez l'information. Vous avez reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce qui va se passer. Ne soyez pas dans la situation de ces gens-là qui vont, hein, se mordre les doigts. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Hein, il va se mordre les doigts. C'est comme ça que c'est cité dans le Coran. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. J'aurais dû suivre le prophète. J'aurais dû suivre les gens qui sont sur le droit chemin. يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Tel ami, hein, qui m'a invité au bar. Tel ami, hein, qui m'a invité à une boîte de nuit. Tel ami qui m'a dit allez, on va regarder le match, c'est pas grave si tu fais pas ta prière. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il va nous lâcher, même le diable il va nous lâcher le jour du jugement dernier. Je vais essayer de faire un peu plus vite. Non, c'est bon. On se calme. Je crois qu'on va pas finir. Donc, يقول الله سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Ils ont vu l'enfer et ils ont cru, hein, qu'il n'y a pas d'issue. Hein, ce sera leur fin en enfer. Comme j'ai dit, tout ça, c'est pour les méchants. On n'est pas des méchants. On veut du bien. Nous, on veut du bien pour nous. Pour les musulmans. Pour les non-musulmans. Pour les animaux. Pour les arbres. Pour la terre. Hein? On veut que du bien. Pour nous et pour tous les autres. On n'a même pas le droit de tuer une fourmi d'une manière injuste. On n'a pas le droit de tuer un petit oiseau comme ça, hein, d'une manière sans avoir besoin. Et même quand on égorge les moutons le jour de l'Eid, et on dit Bismillah. C'est Allah qui nous a autorisé, hein, à profiter de cette créature. On ne le fait pas par méchanceté. On ne jette pas le riz dans la mer. On ne jette pas le blé dans la mer pour garder, hein, le cours de les prix du blé, hein, cher, pour vendre le lait cher, pour vendre le blé cher, pour vendre la viande chère. Non. Des grandes entreprises aujourd'hui, pour garder, hein, les prix hauts, ils jettent dans la mer.
pourtant il y a des gens qui meurent de besoin, qui meurent de faim. Maintenant, aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 êtres humains qui meurent tous les jours de malnutrition, de maladies guérissables. De maladies. Aujourd'hui, il y a des enfants de 5 ans, de 6 ans qui n'ont pas accès à l'eau qu'on boit à nous. Celle-là, claire, limpide. Et ils boivent de l'eau crade, pleine de microbes, pleine de bactéries. Et ils ont les reins saturés de calcaire au bout de 4-5 ans. Vous imaginez un enfant de 5 ans, 6 ans, il a les reins, ça y est, ils pissent le matin, nos enfants ils se réveillent en bonne santé, lui il va pisser, il pleure, parce qu'il pisse du sang. Ça c'est l'injustice. Les gens qui font ça, vont rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui ils sont vrais là. Ils sont hypnotisés par l'argent et par la richesse. Qu'est-ce que ça va te servir? Tu vas sortir avec quoi de cette vie d'ici-bas? Tu as cumulé 50 milliards dans ton compte bancaire. Est-ce que tu vas manger plus que les 500 grammes que tu as mangé? Est-ce que tu vas dormir dans 2 lits? Tu vas voyager dans 2 voitures en même temps? Tu vas manger que les 500 grammes. Et tu vas dormir sur un seul lit. Et tu vas mettre une seule veste. Tu ne vas pas mettre les unes sur les autres. Donc à quoi sert, à quoi bon cumuler la richesse d'une manière injuste? Par contre, si c'est d'une manière juste, tu as le devoir d'être riche. Parce qu'on a besoin pour aider ces gens-là. Il ne faut pas réfléchir qu'à soi. Si tu as dans l'islam, si tu as le pouvoir, la capacité de devenir riche d'une manière halal, juste, tu as le devoir de le faire pour pouvoir aider les autres. Sinon, si tout le monde est pauvre, on dit, le premier cadeau que tu fais aux pauvres, que tu ne fasses pas partie. Ne fais pas partie des pauvres, tu vas les alourdir encore. Donc, il faut faire très attention. Donc j'ai dit, tout ce qu'on vient de voir là, ça concerne les méchants, les injustes, ceux qui prennent les droits des autres, ceux qui ne respectent pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Inch'Allah, qu'Allah fasse que nous soyons parmi les croyants et les gens sauvés le jour du jugement dernier. Quelle sera notre situation? يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. Vous voyez l'enfer? Les gens, les incroyants, les non-croyants sont juste devant l'enfer. Les croyants, Allah il dit, ceux qui ont déjà dégusté le délice de la foi dans la vie d'ici-bas, seront épargnés et éloignés de l'enfer. On va éloigner l'enfer d'eux. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, à chacun d'entre nous, a fait goûter un jour le délice de la foi. On a tous eu un jour, à un moment donné, des frissons quand on a entendu le Coran. Une petite larme dans les yeux. Ça, c'est le délice de la foi. Allah il dit, à ceux que j'ai donné ce petit délice, cet avant-goût de la foi dans la vie d'ici-bas, ils seront épargnés le jour du jugement dernier. S'ils continuent, bien sûr. Ils continuent sur le droit chemin. Allah il nous donne ce petit avant-goût pour continuer sur le droit chemin. Si on continue et on persévère contre les envies méchantes, contre les diables, et on continue sur le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala va nous épargner. Les autres, les autres, ils ont entendu la colère de l'enfer. Les croyants ne vont même pas entendre son bruit. Même le plus petit bruit, ils vont pas l'entendre. Même de loin, ils vont pas l'entendre. Ils seront dans toutes leurs envies, dans la vie de l'au-delà, ils vont vivre l'éternité dans tout ce qu'ils auront envie. Dans tout ce dont ils auront envie. Ils n'ont pas peur de ce grand jour, de cette grande catastrophe. Eux, ils sont pas tristes. Ils n'ont pas peur, ils sont pas tristes. Ils sont accueillis aux portes du paradis, ils sont accueillis par les anges. C'est le jour qu'on vous a promis quand vous étiez dans la vie d'ici-bas. Aujourd'hui, pour nous, le paradis, c'est une promesse. Parce qu'on a vu le paradis avec nos yeux. Personne n'a jamais été. Personne n'a dégusté vraiment au délice du paradis, de l'intérieur du paradis. Mais c'est une promesse. Nous croyons à cette promesse. Ça fait partie de notre foi.
ça fait partie des piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi, tu crois en le jour du jugement dernier. Et donc tout ce qui se passe dans le jour du jugement dernier, dont notamment le paradis et l'enfer. Nous croyons au paradis et nous croyons en l'enfer. Et c'est pour cela on prend nos précautions dès aujourd'hui. C'est comme si on voit l'enfer devant nous. C'est comme si on voit le paradis devant nous. En ce jour-là, ces méchants-là, il va y avoir les querelles entre eux. Ils vont se disputer. Ils vont dire, à cause de vous, ils vont dire à leur leader, à leur chef, c'est à cause de vous qu'on sera en enfer. يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. Si tu les regardes debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, ou arrêtés devant Allah subhanahu wa ta'ala, يرجع بعضهم إلى بعض القول. Ils s'échangent les insultes, ils s'échangent les accusations les uns aux autres. يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا, les faibles, les suiveurs, les suiveurs, le commun des êtres humains, ils suivent. On montre à la télé ou dans des livres ou dans des théories d'athéisme, des théories d'injustice, des théories de comportement contre ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens suivent. Allez, on va maintenant c'est la mode du pantalon bas, on va tous baisser nos pantalons. Allez, c'est le week-end. Le week-end c'est en boîte de nuit. Allez, on va dans des boîtes de nuit. Aujourd'hui, c'est pas grave, on va se marier homme et femme et femme. On va faire. Les gens qui suivent, ils vont dire, mais c'est à cause de vous. Vous nous avez menés en enfer. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Sans vous, on aurait été des croyants. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا, les chefs ils vont répondre, أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. Est-ce que c'est à cause de nous que vous avez été égarés? بل كنتم مجرمين. Vous avez été méchants, vous avez été des gens injustes, vous avez été injustes. انتظار الحساب. Jusque là on n'a pas encore commencé le jugement. Donc je ne sais pas si on a encore du temps, voilà. Il est 13h, il est 15h. À 10 À 10, ok. Si on n'a pas fini, on continue. Donc, on était dans les introductions. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore nous a pris un à un pour le jugement. Là, dans une situation catastrophique, les injustes voient l'enfer, ils ont peur, ils tombent sur les genoux, les gens ils ont reçu leur livret dans la main gauche. L'enfer, elle est reprise. Il est repris, l'enfer, un enfer, c'est masculin. Donc, est repris, et les gens, ces injustes, attendent le début du jugement. Ils attendent 1 jour, 2 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 1000 ans, 2000 ans. Et ça commence pas. Dans la peur, dans la sueur, dans la frustration, ils savent ce qui les attend comme punition. Et ça commence pas. Jusqu'au moment où ils ont assez. Ils peuvent plus attendre. Ils se disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah commence le jugement, même si on va aller en enfer. Vous voyez, l'étudiant, si on s'attend à un examen très très important, on dit que je passe mon examen, même si je la rate. L'attente, elle est douloureuse. Et là, c'est pas l'attente d'un résultat. Là, c'est l'attente, c'est pas d'un résultat d'un petit examen. Là, c'est le résultat en enfer à l'éternité ou au paradis à l'éternité. Donc, ils vont se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement, même si on va partir en enfer. Qu'on en finisse, allez, qu'on en finisse. J'en ai assez de cette douleur, de cette peur, de cette chaleur, j'en ai assez. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
Yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin. Allah il va réunir les premiers et les derniers, depuis Adam jusqu'à la dernière personne dans la vie d'ici-bas. Yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid, ensemble, des milliards et des milliards d'êtres humains. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس, le soleil sur les têtes comme on a dit tout à l'heure. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. Ils seront dans une situation atroce, les êtres humains seront dans une situation tellement elle est atroce qu'ils n'en peuvent plus. فيقول الناس, ils vont se dire ألا ترون ما قد بلغكم, est-ce que vous ne voyez pas dans quelle situation vous êtes? ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم, est-ce que vous ne cherchez pas quelqu'un qui intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer le jugement? فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم, la meilleure personne qui va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer le jugement, allons chercher notre père Adam alayhi salam. Ils vont aller chercher Adam. Là c'est juste pour que vous mesuriez la détresse et la situation. Ils veulent même aller en enfer et ils ne savent pas que l'enfer c'est encore pire. Mais qu'ils en finissent avec cette attente 50 000 ans. 50 000 ans. Qu'est-ce que c'est que 20 ans? Qu'est-ce que c'est que 50 ans dans cette vie d'ici-bas? Et alhamdoulilah, on est en bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande juste 5 prières par jour. Faire le bien, être bon. Faire du bien et ne pas faire le mal. Combattre les envies néfastes. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les interdits. Il a choisi quelques petits interdits par rapport à la nourriture. Le pastèque c'est halal, le pain c'est halal, le riz c'est halal, la viande de veau c'est halal. Dans tout ce qu'on mange, juste la viande de cochon. Ça, vous approchez pas. C'est comme l'arbre de Adam au paradis. 50 millions d'arbres, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit un seul arbre. Pour nous, dans cette vie d'ici-bas, toutes les viandes sont halal. Tout ce qu'on veut manger c'est halal, sauf la viande du cochon. Les boissons sont toutes halal. Jus d'orange, jus de citron, jus de pomme, jus de raisin, jus de raisin pas fermenté. Sauf l'alcool. De toutes les boissons, sauf l'alcool. Ça c'est interdit. Donc vous voyez, l'épreuve, on a besoin de faire des efforts, mais c'est faisable. C'est simple. La journée de 24 heures, on a 5 prières, 5 fois 5 minutes à peu près, ou 10 minutes, allez, au maximum, c'est 30-40 minutes par jour. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton argent, t'as 100 000 euros, tu vas donner un quart du dixième. Tu vois, un dixième, et puis le dixième, tu vas le découper en 4. Là, si tu n'en as pas eu besoin pendant toute l'année. C'est dérisoire. Le sacrifice, le prix du paradis, pour sauver sa peau de cette situation-là, c'est faisable. C'est juste qu'il faut se mettre sur les bonnes rails. S'il faut être entouré par des gens qui nous insufflent le bien, qui nous incitent au bien, qui nous aident à faire le bien, comme vous êtes, alhamdoulilah, et le musulman ne vit pas tout seul. Il ne pourra pas faire face au diable tout seul. Le loup, quand il va attaquer un troupeau d'agneaux, est-ce qu'il va chercher celui au milieu ou bien celui qui va trouver éloigné du troupeau? Eh bien, il va attaquer celui qui est loin, qui s'égare, loin du groupe. Soyons tous réunis, tous unis. La mosquée, l'association et l'école doit être un point de rendez-vous hebdomadaire, quotidien. 5 fois par jour, 3 fois par jour. Gardez au moins 2 prières par jour à la mosquée. Choisissez, ça dépend de votre emploi du temps, et gardez au moins 2 petits rendez-vous. Vous allez voir vos frères, ils vont vous consolider, vous allez les consolider. Ils vont vous conseiller, vous allez les conseiller. Si vous avez besoin, ils vont vous soutenir. S'ils ont besoin, vous allez les soutenir. Et comme ça, vous serez toujours protégé par le groupe. Donc, le sacrifice est minime. Il faut juste avoir cette envie. Envie d'être bon. Et c'est simple, comme j'ai dit. Même pour vos enfants. Inculquez-leur dès le plus jeune âge. Dès qu'ils regardent les dessins animés, dites-leur. En général, globalement, surtout à mon âge, il y a toujours des bons et des méchants dans les dessins animés. Aujourd'hui, je supporte plus les nouvelles dessins animés, ils sont tous avec des visages je sais pas comment, avec des têtes je sais pas comment. Mais surtout, revenez sur YouTube, il y a tout.
Hein, et dans votre langue, vous allez les trouver. Il y a toujours les bons et les méchants. Et montrez à vos enfants, dites-leur. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé son collègue. Il a sauvé son ami. C'est bien ou c'est mauvais? C'est bien. Tu veux faire comme lui? Oui, je veux faire comme lui. Il s'identifie au bien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé, il a tué, il a tapé, il a pris. C'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais. Est-ce que tu veux être comme lui? Non. Par nature, l'enfant, il va dire ça. Par nature, il te dit, je veux pas être avec les méchants, je veux être avec les bons. Et dès le plus jeune âge, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu ancres dans son cœur cette grande direction. Hein? C'est très important. C'est sur cette conviction, sur ces valeurs-là, que tu vas construire après. Parce que toute la religion musulmane, elle est fondée sur le bon et le mauvais, sur le bien et le mal. Ashabul yamin ou ashabul shimal. Ceux qui auront les visages blancs, lumineux, et ceux qui vont avoir le visage sombre. Ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Et nous toujours avec ceux qui font le bien, alhamdoulilah. Ça c'est notre religion, et l'essence de notre religion. Même contre des ennemis, même contre des gens avec qui on ne partage pas la religion. On a le devoir d'être bon et d'être juste avec eux. C'est ça notre religion. On finira bi'idnillah. J'espère, je dis plus rien, je promets plus rien. J'espère, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va finir. Il nous reste 2 moments dans le jour du jugement dernier, et puis on va parler du paradis et de l'enfer, et on va clôturer. Bi'idnillah, un quart d'heure pour chaque point, sur les 4 points, et on va en finir la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min ashabil yamin. Allahumma fasse que nous soyons avec les gens qui sont bons, avec les gens de la droite, avec les gens qui aident les autres, avec les gens qui soutiennent cette religion, avec les gens qui sont unis, qui s'aiment entre eux en Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli alayhi fil akhirin wa salli alayhi fil mala'i al-a'la ila yawm ad-din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.